It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour un petit tirage sur un nouveau départ. Voilà, si vous vous sentez confronté actuellement à une fin de cycle, alors que j'explique bien le tirage ici, si vous vous sentez confronté à une fin de cycle et que vous sentez qu'il y a un renouveau qui approche, un nouveau commencement dans votre vie, si dans un domaine de vie vous êtes sur la fin d'une expérience et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, voilà, c'est toutes ces situations-là qui feraient que ce tirage pourrait vous parler, pourrait vous intéresser. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce nouveau départ. Donc, dans un premier temps, je vais aller tirer quelques cartes de tarot pour un peu m'imprégner de vos énergies. Comme d'habitude, ça vous permettra, vous aussi, bien sûr, de voir si vous êtes au bon endroit et sur le bon tirage. Et ensuite, on ira voir avec les oracles, les tarots, le normand, l'oracle des miroirs aussi pour avoir du prédictif. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet ici. Et puis voilà, on va voir quel est ce nouveau départ pour vous. Et puis comme d'habitude, hein, vous avez la minuterie juste en dessous de la vidéo, vous avez mon lien vers Instagram, vers TikTok, vous avez tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Vous pouvez éventuellement retrouver des livres, des fois ça m'arrive d'en conseiller dans des tirages. Quoi d'autre? Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée avec ou sans talisman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle, je fais des guidances personnalisées. Lors de cette guidance que je pratique, bien sûr, avec vous, en non présentiel, je précise, hein, ce sera en visio. Donc lors de cette guidance que je pratique avec vous, si vous le souhaitez, je peux confectionner un talisman qui sera fait en fonction du tirage qui est pratiqué. Et donc ce talisman sera composé de pierres, de plantes et de sigils, des symboles où je mets l'intention qui va avec votre tirage. Donc c'est souvent une aide, une guérison, un soutien, une protection, voilà, un accompagnement. Ça va être ce genre de choses, hein, le talisman selon votre tirage. Voilà, si vous voulez plus de précision, de toute façon, vous m'envoyez un mail et je vous fais un mail en retour avec tout l'explicatif, mes disponibilités, les tarifs, exactement ce qui se passe et ce qu'il y a dans le talisman. Je crois qu'on est tout bon, que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir y aller. On se retrouve pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, alors on est parti pour votre guidance. On va aller voir donc dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment. Avec le tarot, c'est un tarot qui a un petit moment que je n'ai pas utilisé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça fait longtemps. Alors, quelles sont vos énergies du moment groupe 1? Hop là, ça se retourne ici. Alors, on a un 5 de coupe, ok. On a l'empereur. Alors, je vais me tirer d'autres cartes. Ok, bon, un valet de denier, très bien. Ok, alors je vais m'en prendre une dernière, en plus elle sort, elle vole. Ok, un 8 de coupe, très bien. Donc effectivement, on a cette notion de fin de cycle ici avec la 8 de coupe. Alors, je sens une fin de cycle. Vous êtes actuellement dans une fin de cycle où il peut y avoir alors soit une forme de tristesse, soit une forme d'ennui ici. En tout cas, il y a quelque chose qui vous embête, qui peut être lié à la matière ici. Donc ça peut être le travail, ça peut être l'argent par exemple, hein. En tout cas, on sent que vous avez besoin de mettre de l'ordre ici. À ce niveau-là, donc soit niveau financier, soit niveau travail. Donc je pense que votre nouveau départ à vous ici, groupe numéro 1, sera lié à ça. En fait, vous avez besoin de vous éloigner d'une attitude émotionnelle qui est liée à la perte, au sentiment de perte. Alors j'entends ici d'avoir perdu du temps peut-être pour mettre en place des choses, d'avoir fait des choix par exemple
qui finalement n'ont pas été, comment dire, très judicieux. Alors attention, ici c'est ce que vous ressentez vous, hein, que je capte. Vous pensez que ces choix n'ont pas été judicieux. En tout cas, vous avez besoin de vous éloigner de ce ressenti que vous avez, où il y a peut-être aussi de la culpabilité justement liée à ces choix que vous avez faits. Vous êtes dans une attitude de culpabilité, de peut-être un sentiment d'échec ici. Un sentiment d'échec. Alors, n'oubliez pas ici que c'est une énergie passée, hein, parce que je parle à des personnes qui sont sur le point du départ. D'ailleurs, on a la 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on est en train de s'éloigner de ces énergies-là. Hein. Je précise ici, vous êtes en train de vous éloigner de ces énergies-là. Vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle manière de vivre ou de travailler. Donc, de vivre matériellement parlant, j'entends, ou de travailler. Manière de travailler différente, peut-être un changement d'emploi aussi, avec le valet de denier et la 8 de coupe ici. Ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous ici. C'est quelque chose que vous expérimentez, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin d'apprendre, même si c'est lié aux finances. Hein. Mais en tout cas, cet ancien cycle ou cette période que vous venez de passer, elle vous a permis de mettre de l'ordre, de mettre vos idées au clair, vos émotions surtout, parce que je pense qu'il y avait un gros nettoyage à faire au niveau de l'émotionnel, notamment avec cette culpabilité et ce sentiment d'avoir perdu du temps. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai perdu du temps en faisant des choix qui ne me correspondaient pas. J'ai perdu du temps en essayant des choses parce que ça n'a pas marché. Donc, il peut y avoir un sentiment d'échec aussi ici. C'est aussi pour ça qu'il y a un besoin de nouveau départ, hein, parce que vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous, vraiment. Vous avez besoin de laisser cette énergie derrière vous. Ok, bon, eh ben on va aller voir ça. On va aller voir tout ça pour vous. Alors, on va commencer avec les oracles dans un premier temps. Hop. Alors, lequel j'utilise d'abord? Je ne sais pas trop. Vous êtes le choix. Comme d'habitude, je suis hésitante dans l'ordre de mes oracles et de mes tarots. Allez, on va partir avec ça. Alors, quel est ce nouveau départ pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ? Oh là 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 là, beaucoup de choses apparemment. Hein. Alors, on va y aller doucement, petit à petit. On a beaucoup de choses à nous dire ici. Et oui, non mais on revient sur cette énergie de perte. Hein. Apparemment, il est nécessaire d'en parler ici. Alors, il y a écrit perte affective. C'est de nouveau, parce que c'est un tarot que j'utilise comme un oracle. C'est de nouveau la 5 de coupe. Alors, c'est intéressant qu'elle ressorte et qu'elle revienne. Ça veut dire que le nettoyage n'est pas complètement fait et que vous avez besoin d'acter des choses pour rentrer pleinement dans ce nouveau départ. J'entends ici comme si cette énergie de guérison dans laquelle vous vous êtes placé pendant un long moment, vous voyez, on a une spirale ici avec un retour à l'intérieur. J'en avais parlé dans un ancien tirage, ça fait un petit moment déjà, alors ça va peut-être vous parler si vous êtes tombé dessus, de l'énergie du labyrinthe qui est aussi représentée dans des temps plus anciens par la spirale. Et donc c'est le cheminement qu'on fait vers l'intérieur de soi. Donc c'est tout ce qu'on appelle le shadow work, quand on va chercher à l'intérieur de soi, où on fait une introspection, on essaye de se comprendre mieux, de savoir qui on est, etc. etc. Donc c'est un peu ce cheminement que vous avez fait. Et aujourd'hui, votre nouveau départ, c'est le cheminement inverse. C'est-à-dire qu'on sort de cette intériorité et on repart vers l'extérieur avec cette, alors j'allais dire cette nouvelle version de nous-mêmes, de vous-même, oui et non en fait, en ramenant qui vous êtes réellement, en étant pleinement authentique
et en matérialisant cette authenticité autour de vous. Et donc là, c'est vous, votre nouveau départ, ben, c'est ce cheminement inverse, c'est de matérialiser autour de vous ben, qui vous êtes réellement à l'intérieur. Donc il est fort possible que vous soyez des personnes qui ont une réalité qui ne correspond pas réellement ou pas complètement à qui vous êtes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, réjouissance et fête. Et derrière, on a victoire et succès. Ici, bien, c'est magnifique. Hein. Ça veut dire que vous arrivez à acter quelque chose. Il y a un passage à l'action qui se fait ici. Donc ça, c'est bien. C'est juste pour vous. Ça veut dire qu'on est vraiment sur la bascule pour vous entre cet ancien cycle et ce nouveau cycle. Vous êtes vraiment sur le point de ce nouveau départ et vous pouvez vous en réjouir. On sent que c'est un nouveau départ qui va être beaucoup plus léger pour vous ici, où vous allez pouvoir être moins stressé, moins angoissé. Ça vous correspond tellement plus à qui vous êtes à l'intérieur qu'en fait ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, dans la joie, la bonne humeur. Peut-être aussi un nouveau départ très entouré, parce que ici on est sur la 3 de coupe pour le coup, et la 3 de coupe c'est de savoir s'entourer aussi des personnes qui nous correspondent un peu de notre famille d'âme. Donc ce nouveau départ va vous permettre de vous entourer de ces bonnes personnes, ces personnes qui vous accompagneront et qui feront que les choses sont plus légères aussi pour vous ici. Alors, donc ce nouveau départ il est acté finalement par ça pour vous, par ces rencontres. Se rencontre alors, c'est intéressant, de ces nouvelles personnes qui finalement, entre guillemets, n'en sont pas, puisque ça représente un peu votre famille d'âme. Donc, vous pourriez avoir l'impression, ces personnes-là, de les connaître un peu depuis toujours. Le feeling passe tout de suite. Vous savez, c'est ces gens avec qui le feeling, il passe immédiatement. Généralement, c'est parce qu'on les a déjà côtoyés dans d'autres vies ou parce qu'elles font partie de notre famille d'âme. Et c'est un peu l'énergie que j'ai ici pour vous, c'est que ces personnes-là, ça va matcher direct, quoi. Vous allez de suite bien vous entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ce nouveau départ pour vous, groupe numéro 1, de quoi est-il fait? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce nouveau départ? Celle-là, elle veut sortir. La grandeur céleste. Oh. Alors, je vais m'en tirer une deuxième. Non, là, j'en ai trop. J'en ai qu'une, s'il vous plaît. Il va absolument m'en donner deux. Une seule carte. Ok, et on a la résilience, ok. Alors, je ressens pour vous, avec ces nouvelles relations, un changement d'énergie à l'intérieur de vous. Comme ces nouvelles relations correspondent à qui vous êtes à l'intérieur, qu'avec ces nouvelles relations, vous pouvez être beaucoup plus authentique ici, beaucoup plus vous-même. C'est des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, savoir si vous devez porter un masque ou dire certaines choses, faire attention à ce qu'on dit. Vous voyez, c'est pas du tout ce genre d'énergie. Là, vous pouvez être vraiment vous-même. C'est pas des gens avec qui il y aura de la moquerie, du jugement, de la critique, pas du tout. Vous êtes vraiment au milieu de personnes qui vont apprécier votre compagnie, apprécier votre manière de voir les choses, apprécier votre vérité intérieure. Donc, du coup, ça va vous permettre à vous de monter en vibration, de vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur, de vous sentir aussi plus confiant. Du coup, comme vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent et qui parlent le même langage que vous, vous allez enfin vous dire que finalement, votre vérité, elle est juste, elle est importante. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être tendance à vous dire, parce que vous étiez entouré de personnes qui ne comprenaient pas votre cheminement et votre manière de voir la vie, vous auriez pu vous dire vous jugez. Tout à l'heure, j'avais l'histoire de la culpabilité, de ce sentiment d'avoir perdu du temps et tout ça. Peut-être que vous avez été beaucoup jugé par le passé et du coup, aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que les personnes que vous allez rencontrer ne seront pas du tout dans la même énergie. Et ça va vous permettre de prendre confiance en vous, de grandir. Alors c'est marrant, ici j'ai la résilience, mais avec ce phénix là, on a une notion vraiment de renaissance, de renaître à soi.
J'ai un sentiment aussi de développer beaucoup plus de créativité. Développez aussi votre imaginaire, vos idées. Arrêtez de vous dire que ces idées, elles sont... vous auriez pu avoir tendance à vous dire jusqu'à présent, enfin votre mental, hein, surtout votre mental aurait pu avoir tendance à brimer ces idées, à les bloquer en finissant par vous envoyer des messages du genre non non mais n'importe quoi, reviens les pieds sur terre, vous voyez ce genre d'énergie, alors que vous êtes très fertile en idées, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup de choses à mettre en avant. Et aujourd'hui, vous allez vous permettre tout ça, en fait. C'est vraiment, je sens que le déclic pour vous de ce nouveau départ, c'est ces nouvelles rencontres. Vraiment. C'est le point de départ de tout. C'est ce qui va permettre que vous allez bouger enfin, que les choses vont changer. Que vous allez réussir à faire correspondre dans la matière votre énergie intérieure et votre énergie extérieure, en fait. De rééquilibrer les choses entre les deux. Alors, on va aller voir d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Avoir plus d'informations sur ce nouveau départ. Peut-être ces nouvelles relations aussi hein, qui arrivent à vous. Quelle est la manière de les rencontrer peut-être? Et puis tout simplement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ? Beaucoup de choses. Je sens que ça va être rapide avec vous ici. À partir du moment où vous allez avoir ces nouvelles relations qui vont rentrer dans votre vie, les choses vont bouger vite. Et il va se passer beaucoup de choses. Et bien regardez, ce nouveau départ, il vous amène la joie. Si c'est pas beau. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une notion de félicitations ici. Là, il y a la réjouissance est faite. Tout à l'heure, on avait aussi sur le derrière des cartes victoire et succès. Donc, il va peut-être y avoir au-delà des rencontres un élément vraiment déclencheur. Ce que je ressens ici, c'est que ces relations vont vous permettre de monter en vibration, de gagner en confiance en vous, de plus facilement exprimer votre vérité. Et du coup, ça va déclencher les opportunités de l'univers ici. Et c'est pour ça qu'il y a du succès et de la victoire. C'est pour ça que ça vous met en joie ici. En tout cas, c'est vraiment des énergies beaucoup plus légères. Il peut y avoir un contrat ici passé. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être cette énergie-là, que vous changez de travail, que vous signez un nouveau contrat. Ça peut être un contrat avec ces personnes aussi là. Ça peut être un contrat pas forcément papier, un contrat amical en fait. Hein. On fait des choses ensemble, des activités, ça peut être associatif, ça peut être entrepreneurial, ça peut être, voilà. En tout cas, il y a des contrats de passé. Ouais, je sens vraiment la notion de partenariat ici. Il y a vraiment une notion de partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et du coup, ça crée le changement. Alors, pour vous, ça va être vraiment, je vois vraiment les énergies... je rencontre des gens, j'augmente mes vibrations, je divulgue ma vérité, je signe les contrats, je crée du changement dans ma vie. Enfin, je sens, vous voyez, vraiment une accélération des choses à partir du moment où ces rencontres sont faites. C'est vraiment le point de départ de ce nouveau départ. Hein. C'est vraiment le cas de le dire ici. Et donc, ça va créer du changement dans votre vie. Un changement positif, rempli de joie. Ça va amener cette légèreté qu'il n'y avait pas jusqu'à présent dans votre vie, je pense. C'était beaucoup plus lourd en termes d'énergie, en termes d'émotion. Là, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Eh ben, dis donc, quel changement! Un grand changement pour vous. Alors, on va aller compléter ce prédictif et après, on va aller compléter tout ça avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en prédictif pour vous ici? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, et oui, vous êtes à la croisée des chemins, mais j'ai bien senti que votre nouveau départ, là, il est sur le point de se faire. Hein. Vous êtes... je ne vais pas vous dire ça comme ça parce que ça pourrait paraître péjoratif, mais vous êtes au bord du précipice, en fait.
Je ne sais plus comment les ranger. On va mettre là. Vous êtes au bord du précipice et vous êtes au moment où la bascule va se faire. Ces rencontres sont pour moi très très proches dans le temps. Alors n'oubliez pas, ce tirage est intemporel. Donc si vous le regardez dans 6 mois, ben, ça se rapproche dans le temps pour vous. Hein. Donc pour moi, ça se compte ici en termes de semaines. Hein. Vraiment. Je pense pas sur plusieurs mois, pas du tout. On est sur... On va dire, allez, hein, je vais pas donner, j'aime pas trop donner des dates, mais c'est en termes de semaines. On va dire dans les 3-4 prochaines semaines qui viennent pour moi, cette énergie-là. C'est très proche et la suite très rapide après. J'ai vraiment cette énergie de... Vous n'allez plus vous sentir seul en fait. Vous allez vous sentir accompagné et du coup, ça va vous donner l'entrain nécessaire pour avancer vers ces changements que vous souhaitez tant. Mais je pense que avec la résilience ici et votre créativité et les idées que vous avez sans doute à l'intérieur, les changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, vous les connaissez, mais vous vous sentez un peu seul pour passer à l'action. C'est un peu compliqué pour vous. Et du coup, le fait de trouver des personnes qui ont la même manière de voir la vie que vous, en fait, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour vous, groupe 1 ? Ouais, bon, ben voilà, c'est votre destinée en fait. Ça vous est destiné en fait. Ce qui va se passer pour vous comme un nouveau départ là, c'est un nouveau départ qui vous est destiné. Il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous aussi une notion de mission de vie, ouais, ce que vous allez mettre en place. Alors je sais pas ce que vous souhaitez mettre en place, hein, ça vous appartient. Mettez-le à votre énergie, hein, à ce que vous souhaitez dans la vie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné. Ça n'est pas là par hasard. Ça n'est pas là par hasard. Ça va être fait quoi qu'il arrive, en fait, si vous voulez. Quand c'est destiné, peu importe le temps qu'on met à le faire, ça va arriver quoi qu'il arrive dans votre vie. Et ça va créer un vrai changement. Ça va créer un vrai changement. Ici, en dos de deck, on a l'hélice. Alors... ça peut même créer beaucoup plus d'abondance, de richesse, un autre statut social, ça peut être aussi. En tout cas, vous allez vous sentir plus important. Comme si vraiment vous trouviez votre place dans le monde. Ouais. Bon, eh bien, on va compléter tout ça avec le tarot. Pour finir ici. Alors... Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour le groupe numéro 1 pour ce nouveau départ? Des précisions sur cette notion de contrat ici. Alors, oh, ouais. Vous vous mettez... Alors, évidemment, je me doutais qu'on n'allait pas tout voir ici. Je ne sais pas trop comment me positionner. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes, je vais essayer de pousser un peu les choses. Pour monter. Voilà. Je pense que vous allez voir mieux. Alors, elles y sont pas entières, mais c'est déjà pas mal. Donc, pour revenir à nos cartes, donc ici, le nouveau départ que vous entreprenez, il est au service de votre enfant intérieur. C'est comme si ça faisait longtemps que vous rêviez de ça. Ça faisait longtemps que vous souhaitiez mettre ça en place dans votre vie. C'est ce rêve était comme pour vous comme un compagnon fidèle. Ça vous accompagne. Vous tournez autour depuis longtemps, je pense. En essayant de mettre en place les choses, en les modifiant, mais ça, l'énergie reste la même. Le fond, les valeurs qu'il y a derrière, ça reste la même. C'est juste la forme qui change. Et donc, vous essayez de mettre quelque chose en place depuis longtemps pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici. Alors, ouais, vous êtes déjà dans la planification pour moi. Vous êtes déjà en train de planifier ce nouveau départ. Vous en êtes très conscient.
je sais pas ce qui vous anime ici, groupe 1, mais vraiment dans le ressenti que j'ai, je tiens à vous l'amener, hein, j'ai vraiment une notion de grand projet. C'est pour moi quelque chose d'ambitieux. C'est pour ça que ça vous semblait peut-être difficile de le réaliser seul et qu'il y avait un besoin d'être accompagné. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas les personnes autour de vous nécessaires, peut-être c'est certain même, pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et vous avez compris dernièrement qu'il était nécessaire pour construire tout ça de vous entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que la planification, vous l'avez faite. Ce qui vous anime, vous en êtes très conscient. Vous le savez, ce qui vous anime. Vous avez déjà planifié les choses. Je pense que vous avez déjà commencé à préparer. C'est juste que pour passer plus en avant dans l'action, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'autres personnes. Mais vous savez qu'il ne vous faut pas n'importe quelle personne. Et je sens que dans vos énergies, il faut absolument que ces personnes, il y ait un vrai feeling entre vous. Une vraie accroche. Quoi d'autre? Une 10 d'épée. Ouais, vous voulez plus des énergies d'autrefois, en fait. Où vous vous êtes senti seul, entouré de gens qui étaient en train de vous décevoir. Alors... je vais, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc je vais citer beaucoup de choses. À vous de piocher ce qui vous correspond. Donc des gens qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, qui vous ont critiqué, qui ne comprenaient pas qui vous étiez. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation de... c'est comme si vous étiez seul au milieu de beaucoup de personnes. Vous avez pu être entouré par le passé, mais ces gens-là ne correspondaient pas à qui vous étiez réellement et vous étiez obligé de porter un masque en permanence pour pouvoir correspondre à leurs attentes. Et tout ça, vous n'en voulez plus. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez eu cette sensation de perte affective et cette notion d'avoir perdu du temps. Il est fort possible que, du coup, vous vous soyez isolé parce que vous n'en pouviez plus de toute cette énergie-là. Et cette manière de vous isoler vous a empêché de faire ces nouvelles rencontres et vous en êtes conscient. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation d'avoir perdu du temps. Mais pas du tout. En fait, ce repli sur vous-même, il était nécessaire pour que vous puissiez guérir de toutes ces énergies dépassées et pouvoir accueillir les nouvelles énergies et les nouvelles personnes. Quoi d'autre ? Alors, et oui, voilà, c'était nécessaire. Aujourd'hui, vous avez quitté cette énergie. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous laissez aussi derrière vous une manière de penser qui était... Ah oui, je vois, je comprends, ça y est. En fait, vous avez fait un cheminement envers vous-même. Vous avez fini par vous trouver, vous découvrir, vous accepter. Mais vous avez passé tellement de temps à penser différemment pendant des années que c'était compliqué pour vous de lâcher votre ancien vous, votre masque. Vous étiez conscient de ce masque, mais c'était compliqué de le lâcher. C'était aussi compliqué de lâcher tout ce que ça vous avait apporté dans la vie, mine de rien. D'où l'histoire de la perte affective ici. Hein. Une 6 d'épée, c'est... être en capacité aussi de sacrifier une partie de sa vie, alors que ce soit des personnes, une manière de penser, un lieu aussi, ça peut être un lieu, un travail, ça peut être beaucoup de choses. Et vous pouvez avoir cette énergie de « mais j'ai passé des années à construire ça et aujourd'hui il faut que je le lâche, il faut que je le quitte ». Et c'est difficile de quitter quelque chose qu'on a mis des années à construire. On peut avoir tendance à se dire dans ce genre de moments, je vais pas foutre en l'air tout ce que j'ai fait dans ma vie pour une intuition, pour une envie différente, alors que finalement ma vie est plutôt stable actuellement. Je suis en sécurité et là je me mets en danger. Mais en fait cette mise en danger elle est nécessaire parce que vous êtes en train de répondre à votre cœur. Et si ça peut vous rassurer, entre ce que je vois là et là en termes de prédiction,
Le danger, il n'est pas grand. Hein. Le danger, il n'est pas grand. Bien au contraire, en fait, ce ne sont que vos propres visions mentales, tout ça. Là, c'est votre mental qui est agité, qui se dit, ok, finalement, ce changement, mais à quoi je m'expose? Elle regarde par la fenêtre, elle a cette crainte d'aller dehors, à quoi je vais m'exposer? Alors que je suis en sécurité, je m'expose à du danger parce que je m'expose à l'inconnu. Mais pour vous, ici, c'est plus que nécessaire et ce ne sont que vos pensées. Vous ne retrouverez pas dans la réalité ce dont vous avez peur actuellement quand vous imaginez la suite. Pas du tout. Alors, quoi d'autre ici, finalement, sur ce changement, pour avoir plus de précision. Donc là, vous avez fait un choix. Il y a un choix qui est fait. Alors, ce choix, est-ce qu'on peut avoir un complément de ce choix, s'il vous plaît? Ok, bah voilà. Alors, vous faites le choix, on a 2 arcanes majeures pour la fin en plus. Vous faites le choix d'ascensionner déjà. Alors, on avait cette histoire, j'avais cette notion de monter en vibration, mais vraiment d'ascensionner, de changer, j'entends de changer de paradigme. Il y a un vrai changement de vie pour vous ici, hein, je pense. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile aussi, pour ça que ça met d'autant plus de temps à venir, parce que vous allez faire un shift complet pour moi. Il y a un changement complet de vie. Il est possible que vous deveniez un enseignant dans cette nouvelle vie, un exemple aussi, parce qu'on peut enseigner par l'exemple, on n'est pas obligé d'être enseignant pour montrer la voie, un guide qui montre la voie, vous voyez, ce genre d'énergie-là en fait. Un leader en tout cas, ça c'est sûr, ouais, qui montre la voie, qui montre le chemin, qui... ouais, je vois vraiment quelqu'un qui emmène les gens avec lui, qui crée un mouvement, ça peut être un mouvement aussi, hein. J'avais tout à l'heure avec le contrat, j'ai l'histoire des associations qui est ressortie, ça peut être ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes le leader qui va créer le mouvement qui va amener le changement. C'est puissant, hein. Je vous ai dit, ici, on est dans un tirage qui est quand même très riche, qui vous emmène très loin. Et c'est pour ça que ça vous fait peur. C'était... comment elle s'appelle? Dans un de ses livres, c'était Marianne Williamson. Alors, je sais plus ce qu'elle était. Je sais pas si elle était psychologue ou je ne sais pas. Je veux pas vous dire de bêtises, je n'en sais rien. En tout cas, elle disait que très souvent, ce n'était pas... on n'avait pas peur de finalement de ce qui allait nous arriver de mal, mais de ce qui pouvait nous arriver de mieux. Parce que c'est compliqué pour notre cerveau de se dire qu'on peut avoir droit à plus de bonheur. Et c'est votre mental qui s'agite ici. Hein. Moi, les seules cartes que j'ai en négative ici, vraiment, ce sont des cartes de mental. C'est-à-dire c'est vraiment votre mental qui s'agite pour ce nouveau départ. C'est pour ça que ça met du temps. Parce qu'en fait, votre mental est trop agité. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'était la carte du jour ce matin sur Instagram. Hein. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas mon Instagram, sur Instagram, je fais les tirages de l'énergie du jour. Et c'était complètement ça. C'était pour pouvoir accomplir vos rêves finalement. Il est nécessaire de calmer votre mental. Et là, on est vraiment dedans pour vous. Donc c'est assez intéressant que je ressorte ça maintenant. Mais pour pouvoir construire ça, pour pouvoir devenir le leader de ce mouvement, il faut absolument apaiser votre mental. Ça peut être un mental qui est méfiant vis-à-vis des autres aussi, parce que par le passé, comme c'est compliqué les relations que vous avez vécues, vous pouviez être dans cette énergie de méfiance. Et je pense que c'est une énergie que vous avez nettoyée. Mais il peut y avoir des résidus encore. Donc attention à ce mental qui est très actif chez vous, je pense, et qui peut vous jouer des tours sur alors, vous jouez des tours. C'est pas vous jouer des tours, en fait. C'est, en tout cas, ralentir le processus de réalisation de tout ça. Votre mental peut ralentir le processus de réalisation de ce nouveau départ. Donc ne le laissez pas faire. Si vous savez que vous avez des choses à faire, des décisions à prendre pour ce nouveau départ, faites-le. N'écoutez pas le mental. Même si il n'est pas en train de vous dire que c'est pas à faire, que c'est n'importe quoi comme machin, et qu'il est juste en train de vous dire oui, on fera demain. Ça peut être ça aussi, attention. La procrastination peut arriver aussi dans ce genre de moment-là. C'est une manière de protéger notre peur. Donc ça, c'est important.
Eh bien, écoutez, en tout cas, bravo pour ce grand changement hein, qui vous arrive. N'ayez pas peur, il n'y a rien de négatif. Vraiment, je ne vois rien de négatif dans votre tirage. La seule chose que vous avez besoin d'avoir, c'est de la patience, un apaisement du mental et surtout, mettez-vous en relation avec les gens. Mettez-vous en relation parce que c'est par là que tout va commencer. Dans vos décisions, n'oubliez pas de placer cette mise en relation. Parce que si vous restez, si vous continuez à vous isoler, vous ne pourrez pas créer de nouvelles relations et ça serait dommage. C'est exactement ce qui ralentit tout ce processus et je vous assure que derrière, ce n'est que pour du mieux. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de soutenir la chaîne, hein, de la faire grandir. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Et moi, ça me permettra de m'imprégner de vos énergies justement pour savoir vers quoi on se dirige. Alors, quelles sont vos énergies actuelles groupe 2? Non, ça ne veut pas. Oh, une 3 de coupe. Bon, pour l'instant, ce sont des belles énergies. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit avec d'autres cartes? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Oh. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans ce nouveau départ pour vous ici. Groupe numéro 2. Alors, on va aller compléter tout ça. Et elles volent toutes par terre, excusez-moi. Alors, on a une 9 d'épée. Ok, 9 de coupe, 9 d'épée. Partenariat bizarre. Et pour la dernière, une 10 de coupe. Ok, on a quand même de très belles énergies pour vous ici. Alors, je sens actuellement que vous êtes... Alors, j'entends que vous sortez d'une période où ça a été fatigant, j'entends. Où ça vous a demandé... Ah tiens, c'est intéressant. Alors, c'est très particulier. Le ressenti que j'ai ici, c'est que vous avez subi une guérison physique de quelque chose qui a été nettoyé énergétiquement, oui, c'est ça. Nettoyé énergétiquement en amont. Alors, ce nettoyage énergétique, vous en êtes conscient. Il est lié à votre relationnel. C'est assez intéressant. Alors, je vous le dis, peut-être que vous avez hésité entre le choix 1 et 2. C'est très souvent le cas en ce moment, en plus. J'ai l'impression que le choix 2 et le choix 1 sont quand même assez liés. Alors, on va voir par la suite. Hein, je confirmerai ou pas. Alors, en tout cas, ici, il y a eu un nettoyage énergétique de fait qui vous a amené à une guérison beaucoup plus physique. Alors, il est possible que ces derniers temps, vous ayez été très fatigué. Besoin de dormir, des maux de tête, une sensation de lourdeur, ce genre d'énergie. Alors, pas de crainte. Bon, je ne suis pas médecin. Hein, s'il y a vraiment des symptômes, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à consulter un médecin. Moi, je ne suis absolument pas médecin. Donc, je vous dis juste qu'énergétiquement, il y avait un nettoyage qui se faisait au niveau de votre corps. Comme si vous aviez passé plein d'étapes jusqu'à présent de guérison intérieure, de guérison énergétique, de guérison psychique. Et là, le nettoyage s'est fait au niveau de votre corps, donc ça a pu être violent. Et
ça a pu vous paraître bizarre aussi parce que vous ne vous sentez pas dans une mauvaise énergie au-delà de ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous êtes plutôt dans un bon move après. Et c'est pour ça que cette 9 d'épée apparaît un petit peu au milieu de, finalement, de trop belles cartes en plus émotionnelles. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ce nettoyage s'est fait au niveau du mental. Un mental qui vous empêchait de vivre émotionnellement ce pourquoi vous étiez fait. Le fait d'être entouré de gens avec qui ça se passe bien, avec qui c'est de la joie, de l'abondance, de la bonne humeur, voilà, c'est festif, c'est agréable, c'est léger. Le fait de réaliser ce que vous souhaitez, de réaliser vos rêves, d'être entouré, j'entends émotionnellement aussi, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être entouré socialement, de gens qui vous correspondent. Vous voyez, on a des énergies assez similaires ici. La 10 de coupe, c'est le besoin d'être nourri un peu sur tous les plans, émotionnellement parlant. Des gens qui visent une 10 de coupe, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une vie qui est équilibrée, où ils se sentent remplis partout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de vous sentir bien dans votre famille. Il vous faut aussi vous sentir bien dans votre travail, au niveau de l'argent, au niveau du couple, au niveau des amis, au niveau... Voilà, vous avez besoin que votre vie soit équilibrée partout. Et c'est un peu le but que vous recherchez. Vous sentez que les choses commencent à se mettre en place. Je sens que dans vos énergies, vous pouvez avoir des moments où vous vous posez et vous vous dites « Mais j'ai quand même une chouette vie, quoi. » Il y a encore des choses à ajuster, il y a encore des choses à faire, mais quand même, j'ai déjà construit pas mal, quoi. C'est plutôt chouette. Vous voyez, je sens ces énergies-là. Ce truc de se dire, j'ai une vie qui est plutôt cool. Il manque certaines choses, certes, parce que moi, ce que je vis, c'est ce 10 de coupe. Donc, je me contenterai pas du 9. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Je suis au 9, mais moi, je veux le 10. En fait. Mais vous êtes conscient de ce que vous avez. Et là, c'est presque un petit peu comme une manière de vous dire, pas de panique. S'il y a cette énergie-là, ce n'est pas pour rien. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous ressentez pour le reste. Vous voyez? Ok, c'est un peu j'ai envie de vous dire, c'est un peu le dernier nettoyage avant ce nouveau départ. Voilà. Ok, bon, on va aller voir. Donc, quel est ce nouveau départ pour vous, groupe numéro 2. Alors, j'ai commencé par ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe 2 ici? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe 2? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ? Groupe 2. Alors, eh bien, déjà, on a un mouvement positif vers l'avant. Ok. Et on a patience. Alors, de suite, j'entends qu'on vous dit, justement, patience. Les choses sont en train de se mettre en place. Le mouvement se crée. Alors, ce que je ressens ici, c'est que le mouvement se fait énergétique. Alors, c'est marrant, avec vous, il y a beaucoup de liens avec l'énergétique. Je pense que vous êtes dans ces milieux-là, dans ces énergies. Ça vous parle en tout cas, à mon avis. Donc, il y a un mouvement qui se fait énergétiquement. Il est déjà en train de se faire. Et vous pourriez avoir tendance à être impatient parce que vous ne le voyez pas dans la matière pour l'instant. C'est compliqué parce que vous vous dites, ok, moi, je souhaite réaliser ça. Là, je le vois pas et ça me frustre un peu, ça m'impatiente. Et on vous dit patience parce qu'en fait, les choses sont en train de se mettre en place énergétiquement. Ça arrive, le mouvement positif vers l'avant, il est fait en fait. J'ai presque envie de vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir. Ça y est. Donc, il n'y a plus qu'à laisser l'univers répondre. Vous voyez? Ouais, c'est ça. On a le chakra coronal derrière. Donc, placez-vous en réceptivité. Soyez réceptif à l'univers, à ce qu'il vous montre, à ce qu'il vous suggère, à ce qu'il vous dit, que ce soit en termes de pensée, d'idées, d'intuition, ou en termes d'action, ou en termes d'opportunités qui se présentent à vous, autour de vous. Soyez réceptif et suivez un peu le flot de ce qui se présente justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
pour mon groupe numéro 2. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de... Vous voyez, le bateau, là, c'est une voile, hein, c'est pas un moteur. Donc, le vent s'engouffre dans la voile et on se laisse un peu porter, finalement. On n'est pas sur un bateau en moteur, donc on nous demande de la patience, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Et ce mouvement, il est positif et vous allez dans le bon sens. Vous avancez vers le bon chemin. Ne vous inquiétez pas avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Oh, oh, décidément, ça vole. Ben, on va prendre les deux. Voilà, ben c'est ce que je vous disais. Connexion à ses instincts. C'est ça. Restez connecté à votre instinct. En fait, quand vous vous placez dans cette énergie d'être en connexion avec vos instincts, vous vous placez dans cette réceptivité de « Ok, là, il faut que j'agisse. Non, là, j'ai pas besoin d'agir. » Et vous savez où vous avez besoin d'agir, où vous avez besoin d'aller. Vous allez le ressentir. Dans votre corps, sans doute aussi. Vous voyez, c'est aussi un petit peu ça qu'on était en train de vous dire ces derniers temps. Si votre corps a été tellement dans la fatigue et dans des maux de tête, dans des choses, c'est parce que votre corps vous parle. Et ça vous a permis peut-être d'en prendre conscience, d'en être conscient. Et aujourd'hui, il va vous parler dans les moments aussi où vous en aurez besoin et où vous aurez besoin d'être connecté à ses instincts. J'entends aussi connecté à ses tripes. Vous voyez, quand on agit avec ses tripes, là. J'ai un peu cette énergie-là aussi. Alors, face aux orages. C'est intéressant. Pourquoi cette carte? Face aux orages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme ressenti? Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, ces instincts, cette connexion à vos instincts vous permettra de comprendre si les obstacles auxquels vous faites face, donc les orages ici, hein, c'est une manière de vous dire stop, c'est pas par là, et d'ajuster votre voile, ou si c'est un obstacle, parce que ben voilà, la vie a aussi, est aussi faite d'obstacles, ça nous permet de grandir, de nous dépasser, de devenir la personne qu'on a besoin de devenir pour avoir la vie qu'on souhaite. Donc, c'est par vos instants que vous allez ressentir ça, que vous allez comprendre. Est-ce que on me place un obstacle sur ma route parce que je ne suis plus sur le bon chemin ou plus tout à fait, il faut que je réajuste, ou est-ce que j'ai cet obstacle parce que j'ai besoin de me dépasser et de grandir? Donc, c'est important dans ces moments-là d'être pleinement connecté à vos instincts pour comprendre ce qu'il en est et ce qu'il arrive. Ok. Bon, et bien on va aller voir maintenant de manière prédictive. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce nouveau départ? Qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe 2 pour ce nouveau départ? Oh, on a... Alors, une femme, une énergie féminine, ça peut être vous, ça peut être juste l'énergie féminine, hein, avec la connexion aux instincts, on est sur de l'énergie féminine, donc on va voir ce qu'on a d'autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la maison, ok, très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Excusez-moi, j'en avais trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Non, beaucoup trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2? Alors, ok. Non, toujours pas, en fait. Je l'avais pas vu, mais non. Je veux vraiment qu'une carte. C'est compliqué, ici. Alors, beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît? On en a qu'une, ça y est? Ah, bon. Alors, retour. Et là, on a le temps. Vous voyez, il y a vraiment une notion de temps. Il faut que vous laissiez se mettre les choses en place. Alors, retour d'une femme à la maison. Ce serait tellement facile. Quoique, pourquoi pas, en fait, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, c'est pas vraiment ce que je ressens. Alors, j'ai quand même l'impression que cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, vous représente. Parce que, pour moi, c'est vraiment cette énergie féminine, ce ressenti. Et
Votre nouveau départ à vous, alors c'est intéressant, c'est comme si vous aviez l'impression de retourner à la maison. Alors, il peut y avoir vraiment une réalité physique ici, c'est-à-dire que vous revenez sur vos terres, vous revenez sur votre maison d'enfance, il peut y avoir une notion vraiment assez simple, mais dans le ressenti que j'ai ici, c'est quand j'entends le retour à la maison, c'est plutôt arriver dans un endroit où on se sent chez soi, où on se sent bien, où on a un foyer, où ça peut être... alors, il y a quand même une notion de mouvement ici, hein, et ça peut être un déménagement pour vous, le nouveau départ. Mais en tout cas, ou un changement de région, ou voilà, des choses comme ça. Mais ce mouvement et ce changement est nécessaire parce que, pour vous, c'est vous placer dans une énergie où vous allez enfin vous sentir chez vous, à votre place. Dans des énergies qui vous correspondent, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. Alors, je vous le dis parce que ça peut résonner pour certains, mais ça sera vraiment, c'est très spécifique et ça sera que pour certaines personnes. Il peut y avoir aussi un retour sur un lieu ou des terres, un environnement en tout cas, que vous avez déjà connu dans une autre vie. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Alors, je vais aller compléter tout ça avec le Lenormand. On va voir ce qu'on a d'autre comme énergie prédictive pour vous ici. Je sens que ça a besoin d'être complété. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie prédictive pour vous ici? On a les oiseaux, donc il y a de la communication ici, ok. Alors, qu'est-ce qui complète cette communication? Alors, vous allez acquérir de nouvelles connaissances par le biais de la communication. Échanger avec des personnes qui vous donneront des informations que vous n'avez pas encore. Là, il y a des informations manquantes pour vous. Elles vous seront communiquées par d'autres personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous entourer ici. Vous avez besoin d'échanger, j'entends, avec d'autres personnes pour faire la clarté. Il y a encore des zones nuageuses, il y a un brouillard, il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à comprendre, Ouais, il vous manque des informations en fait. Et ça, vous allez aller les trouver dans votre vie sociale, en communiquant avec d'autres personnes. Alors peut-être communiquer ce que vous souhaitez entreprendre, ça peut être un bon point. Ça peut être aller vous renseigner à un lieu précis aussi. Encore une fois, de manière très spécifique, peut-être que vous avez besoin d'aller voir cette maison, voir ce lieu, vous immerger dans son énergie, puisque vous êtes très lié à l'énergie pour moi ici. C'est possible. Échanger avec les gens qui y sont déjà. Ouais, j'ai tout ça qui me vient là. Ouais, ouais. Vous avez besoin de vous imprégner en fait des énergies de ce nouveau départ, de ce que vous souhaitez pour ce nouveau départ. Donc, à vous d'adapter à votre situation, hein, ça vous en êtes conscient, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, vous avez besoin d'aller vous imprégner des énergies qui vont avec, qui correspondent à ce nouveau départ. Peut-être aller voir des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, on va aller compléter tout ça avec le tarot, du coup, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2, avec le tarot? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour votre nouveau départ? Alors, le nouveau départ commence par une décision de votre part. C'est ce qui va créer ce mouvement positif vers l'avant. Vous prenez une décision.
Ok. Alors, quelle est cette décision? Ah, vous prenez la décision de suivre ce qui vous anime vraiment, ce qui vous habite, ce qui... c'est vraiment, ça vient ici de votre énergie intérieure, du plus profond de vous. Ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose qui est lié à enfin, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, j'entends ici. Ouais, j'entends vraiment quelque chose qui vous anime depuis longtemps, quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne de l'énergie, de la motivation, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, quoi d'autre? Ah, décidément, on a la 10 d'épée qui est sortie dans le premier. Ah. Alors, je ne l'ai pas dit parce que j'avais exactement les mêmes cartes. Alors, vraiment, hein, si vous avez hésité entre les deux, pour le coup, là, je confirme, vous pouvez aller voir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine. Mais en tout cas, si vous avez hésité, voilà. Parce que là, j'ai quand même des énergies que je retrouve, des cartes que je retrouve. C'est-à-dire que là, sur 4 cartes quand même de tarot, j'en ai tiré 3 dans le premier. Hein, c'est pour vous dire à quel point. Alors, elles ne sont pas situées tout à fait pareilles. Mais ce que j'entends ici, c'est que il est fini le temps où vous n'écoutiez pas votre enfant intérieur. Voilà, vraiment, là on est sur la fin de la non-écoute de son enfant intérieur. Le soleil aussi représente l'enfant intérieur. Je ne l'ai pas ressorti parce que j'avais déjà parlé de l'énergie de l'enfant intérieur avec cette carte dans le choix numéro 1. Donc je ne me suis pas écoutée. Mais il n'empêche que votre décision, elle est liée, c'est une décision de cœur ici. Vous avez besoin de décider avec votre cœur et pas avec votre mental. Il est révolu le temps où vous décidiez avec votre mental. C'est la fin de ça, de cette énergie-là. Et vous avez besoin aujourd'hui de décider avec votre cœur pour faire ce mouvement positif vers l'avant. Votre nouveau départ, c'est cette décision de cœur. Et vous savez ce qui a besoin d'être décidé pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça vous permet aussi de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Vous avez un enfant intérieur qui ne se sentait pas forcément écouté jusqu'à présent, que vous avez commencé à écouter récemment. Eh bien, il faut continuer dans cette énergie. Parce que c'est ce qui vous est destiné, en fait. Ce choix de cœur, ça vous est destiné. Ce que vous souhaitez depuis longtemps à l'intérieur de vous. Et alors, je ressens vraiment quelque chose d'enfoui. Il est possible que pendant très longtemps, cette énergie, vous l'ayez vraiment enfouie au fond de vous, quoi. Sauf que là, vous êtes sur le point de partir vers votre destinée. Alors, je vous donne un exemple. Ça ne sera pas forcément ça, mais c'est pour revenir un petit peu à l'énergie qu'on avait avec le prédictif ici. Si vous souhaitez aller dans un nouveau lieu, que ça fait longtemps, ça peut être aussi un voyage. Hein. Ce n'est pas forcément d'aller s'y établir. Ça peut être de partir en voyage. Mais si ça fait longtemps que vous souhaitez aller dans ce lieu, depuis des années, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez envie, écoutez-vous, allez-y. Ça peut être aussi un bon point que d'y aller pour l'instant en visite, par exemple. Allez chercher sur le lieu les informations. Vous allez vite savoir si vous avez besoin d'y être complètement et de manière, entre guillemets, définitive, hein, de vous y installer, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens ici. C'est que ça fait longtemps que ça vous travaille, ça. Ça fait longtemps que vous le souhaitez et ça fait longtemps que vous ne vous écoutez pas. Aujourd'hui, prenez la décision de vous écouter et allez-y. Faites ce qui vous anime. Faites ce qui vous parle. C'est ça le mouvement positif vers l'avant que vous avez besoin de faire. Et c'est ça qui sera le point de départ de ce nouveau départ. Ouais. Je vais continuer. Je vais en mettre un peu plus pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? Alors, on a la force. Et on va compléter. On a un 4 de pentacle. Ok. Bon. Ne restez pas sur vos acquis. Vraiment.
ayez la force de passer à autre chose. Ayez la force de faire ce mouvement. Vous n'aurez pas ce nouveau départ tant que vous n'aurez pas pris cette décision de suivre votre choix de cœur, de suivre ce qui vous anime depuis longtemps. Il faut que vous trouviez le courage de tendre vers ça et de ne pas rester sur vos acquis, sur votre zone de confort. Regardez, cette carte elle est intéressante parce qu'on voit une femme qui est en train de tenir serré son sac à main contre elle, vous voyez. Donc elle reste là où elle est avec son sac à main serré parce qu'elle a peur qu'on lui vole, parce qu'elle a peur de le perdre, elle a peur, voilà, peu importe. Alors qu'au fond ici, on a une pile de bagages, de sacs, voilà, et on voit plein de gens devant. Alors, je ne sais pas s'ils dansent, si voilà. En tout cas, il y a du monde, quoi. Elle pourrait se mêler au monde et avoir plus que ce qu'elle n'a déjà. Avec cette carte, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne vous contentez pas de peu. C'est un peu l'énergie du, vous savez, où on se dit, bon, je suis pas si mal que ça, là. Je suis pas, ça va, je suis pas, c'est pas le grand fun, c'est pas le grand kiff, mais enfin, ça va, quoi. Voyez? Eh ben, non. Allez chercher le grand kiff. C'est ça qu'on vous dit ici. Allez-y, partez, décollez. Prenez ce nouveau départ. C'est ce qui actera... Vous prenez ce nouveau départ, j'allais vous dire, c'est ce qui actera ce nouveau départ. Ben oui, on est sur l'énergie du nouveau départ ici. Vous souhaitez savoir comment obtenir ce nouveau départ et qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce nouveau départ. Eh bien, moi, je vous le dis, il y a cette décision à prendre, vous le savez. Et tant qu'elle ne sera pas prise, le nouveau départ ne sera pas acté. Le nouveau départ pour vous commencera à partir du moment où vous avez pris cette décision. Et ça vous donnera les informations que vous n'avez pas encore. J'ai l'impression que vous vous dites, non, mais je vais pas partir tout de suite, il me manque encore des infos, je vais rester là parce que j'attends de voir, parce que ça, je sais pas, et ça. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est parce que vous partez que vous allez trouver ces nouvelles informations. Vous ne les aurez pas en amont. Vous les aurez sur le chemin. C'est Mike Horn qui disait, si je connais 5% du chemin que je dois suivre, c'est suffisant et je peux commencer. Je peux démarrer. Le reste, je le trouverai en chemin. Je vous accorde que 5%, même moi, ça serait un peu complexe. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien largement plus de 5% pour partir, pour démarrer, pour acter cette décision. Et le reste, de toute façon, dites-vous que vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas bougé de là. L'autre ressenti que j'ai ici, maintenant que j'ai tout votre tirage, c'est les orages. Faire face aux orages, avoir la force et le courage de faire face. Pour moi, c'est des orages dans votre tête qu'il y a. C'est dans votre tête que sont ces orages. C'est votre mental qui s'agite et qui vous empêche d'acter ce choix-là. J'ai envie de vous dire que là, il est nécessaire pour vous de mettre votre mental au placard et de n'agir que sur vos instincts. C'est pour ça qu'on a connexion à ces instincts et faire face aux orages. Ce sont vos instincts qui doivent prendre le dessus sur votre mental ici. Parce que c'est votre mental qui a besoin de savoir comment et qu'est-ce qui va se passer et comment on va faire et là et toutes les étapes. Et là, j'ai pas ces étapes-là et je suis encore dans le brouillard. Il n'y a que le mental qui est dans le brouillard. C'est pour ça qu'on vous disait de vous connecter à votre chakra couronne, à vos instincts, etc., etc. Parce que c'est par là que vous allez réussir à trouver le courage pour acter cette décision et passer à l'action. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir ma chaîne, de la faire grandir. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Alors, on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuellement. Alors, c'est parti. Et ensuite, on ira voir qu'est-ce qui se passe pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, quelles sont vos énergies actuellement? Groupe numéro 3. Oh là, oh. Ça vole là.
D'accord, très bien. Et bien, on va prendre, alors... Ok, la tour, l'as de coupe. On a le 4 de denier. Ok. Oh, ma petite bougie qui s'est éteinte. C'est bien, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Alors, on va changer la bougie. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir eu dernièrement une situation un peu compliquée à faire face pour vous. Alors, excusez-moi, j'attrape une bougie qui veut évidemment pas venir. Ça va venir. Voilà, excusez-moi, j'ai fini par couper la vidéo parce que c'était compliqué, j'arrivais pas à l'attraper, la bougie, voilà, c'est fait. Donc je disais, vous avez pu faire face dernièrement à une situation assez complexe qui vous a chamboulé émotionnellement, je dirais, ici. Une situation qui a pu vous faire mettre votre vie un peu en stand-by pour prendre soin de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une 2 d'épée. Ok. Bon. Et derrière un as d'épée. Ouais, ce que je ressens, c'est que cette situation vous a mis à mal. Ça a été compliqué pour vous. Je ressens comme une manière de recoller les morceaux, d'essayer de se... Vous savez, comme quand on se prend un peu dans les bras soi-même pour recoller les morceaux, pour recoller un peu nos émotions. Voilà, j'ai ce ressenti-là qui n'est pas forcément simple, hein, on est d'accord. Et votre nouveau départ à vous, il va vous demander une décision. Peut-être la décision de sortir de cet isolement, de cette mise à l'abri, de cette protection que vous vous êtes mis. Ici, on sent que vous êtes en protection. Alors, pour le coup, il sera peut-être difficile pour moi de rentrer dans vos énergies, mais c'est généralement le cas du choix numéro 3, c'est intéressant. J'ai généralement assez de mal à rentrer dans vos énergies. Et ici, on ressent vraiment cette protection. Le ressenti que j'ai là, c'est que vous en avez marre de rester dans cette position, en fait. Et vous avez envie de ce nouveau départ. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez envie de voir vers où vous mène ce nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ émotionnel, vous, ici. Ouais, besoin de vous sentir revivre émotionnellement. C'est comme si vous aviez mis une carapace autour de vous qui vous empêchait de vivre les émotions. Ça vous a mis dans une espèce de statu quo où effectivement vous êtes à l'abri parce que vous ne vous laissez pas approcher en fait. Donc c'est une énergie qui a dû vous servir, hein, ça c'est certain, mais qui aujourd'hui est un petit peu obsolète. Vous avez besoin de vivre autre chose. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, vous, ici. C'est une manière d'acter que vous levez un peu cette barrière. Et la décision que vous avez à prendre, c'est ça, c'est de lever cette barrière, quoi. De lever cette protection. De, entre guillemets, alors je mets des guillemets, de vous exposer de nouveau. Vous avez envie un peu de ça. C'est vraiment, il m'est arrivé quelque chose de pas cool. Alors à vous de le mettre à ce que vous avez vécu.
je me suis protégée, je me suis mis dans ma bulle, j'ai fait en sorte qu'on ne m'approche plus, qu'on ne m'atteigne plus, qu'on ne me fasse plus de mal, pour pouvoir guérir tranquillement, en paix. Et aujourd'hui, j'ai envie d'enlever un peu cette barrière pour pouvoir vivre autre chose. Et donc, c'est une vraie décision que vous avez à prendre, de vous lever cette barrière et de vous exposer de nouveau. Ok, et ben on va aller voir ce que va donner ce nouveau départ pour vous. C'est parti. Alors, on va commencer ici. Qu'est-ce que donne ce nouveau départ pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, groupe numéro 3, avec ce nouveau départ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, donc la première carte, c'est « Tenez bon ». Ok. Alors, on va compléter ça. Et on a le chakra de la gorge. Ok. Alors, effectivement... Depuis le début du tirage, j'ai la gorge qui racle. Hein. Ok. Donc, il y a un chakra de la gorge ici qui a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer. Alors, je vais aller compléter. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer, sur quoi vous avez besoin de tenir bon ici. Groupe numéro 3. Ok, c'est le début de la prospérité. Bon, c'est plutôt intéressant. Hein, ce nouveau départ vous amène la prospérité. Alors, du coup, avec ça, il est possible que la situation compliquée soit d'ordre financier pour vous. Donc, on vous dit de tenir bon. D'être capable aussi de vous exprimer ici pour ce nouveau départ, qui est un nouveau départ pour le coup prospère. Hein. On est vraiment sur un nouveau départ prospère pour vous ici. Alors, on va compléter avec un autre tarot. Les cartes des chakras, c'est bien, mais ça manque d'informations. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, il y a besoin vraiment d'exprimer votre vérité. J'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, ici. Une seule carte. Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour ce groupe 3? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ? Le silence en soi. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est complexe. Hein. Il y a un besoin d'aller s'exprimer avec d'autres personnes, en fait. J'ai l'impression que vous avez passé tellement de temps à être avec vous-même que du coup c'est compliqué pour vous de faire silence en vous et vous avez un mental qui est assez présent. Alors, je vais compléter les cartes. Donc, tenez bon, pour moi, c'est lié à la prospérité. Ce nouveau départ, il y a une histoire d'abondance ici, de prospérité. Je vais aller juste compléter la carte du chakra de la gorge maintenant. Est-ce que je pourrais compléter? Bon, mais ça sort très très vite. Non, j'en ai trop, j'en voulais qu'une. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour compléter mon chakra de la gorge ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui complète le chakra de la gorge? Un mouvement accéléré. Eh ben, dis donc, il y a quelque chose qui bouge. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui bouge et qui n'est pas de votre fait. Ici. C'est pour ça que c'est complexe, parce que ça ne vient pas de vous. J'ai la sensation que ce nouveau départ pour vous, il est acté par l'univers. Il n'est pas acté par vous. On vous dit de tenir bon, que la prospérité arrive, qu'il y a quelque chose qui s'accélère ici. Comme d'hab, hein, toujours très complexe pour moi de rentrer dans vos énergies. Après, quand j'y suis, je trouve, hein, mais il me faut un peu de temps.
Alors, on va compléter ici maintenant. C'est le temps de faire le lien entre tout et de comprendre ce qu'il en est. On a le cercle des fées. Ok. Ok, ok. J'ai la sensation ici qu'il faut que vous sortiez de votre solitude, que vous allez exprimer votre vérité. C'est ce qui fera en sorte que le mouvement s'accélère. Mais il y a quelque chose qui va bouger ici qui n'est vraiment pas de votre fait. On va peut-être vous confronter malgré vous à d'autres personnes, par exemple. Il est fort possible qu'on vienne un peu vous chercher dans vos retranchements, dans votre tour d'ivoire, j'ai presque envie de dire, hein, dans le lieu où vous vous protégez. Alors, je vais juste aller regarder le cercle des fées. Alors, pas en anglais, c'est mieux. Le cercle des fées, qu'est-ce qu'on nous en dit ici ? Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez un besoin là. Ils disent, c'est fait mettre à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleur afin de sublimer votre regard sur la vie. C'est le ressenti que j'avais avec cette énergie un peu... j'ai presque envie de dire cette énergie d'ennui. C'est ce que je vous disais en amont dans vos énergies avec le tarot. On ressentait ce... Je me suis protégée, je me suis mis dans ma tour d'ivoire et aujourd'hui, je m'y ennuie. Et j'ai besoin de m'ouvrir aux autres. Et c'est compliqué parce que j'ai souffert par le passé. Et sauf que ça vous est presque demandé aussi par l'univers de bouger de cette énergie-là. De vous mettre en mouvement, de vous tourner vers les autres, d'exprimer qui vous êtes. C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge ici. Et c'est ce que je ressentais avec le silence en soi, c'est que j'avais cette impression de... comme je m'exprime pas à l'extérieur, on parle de vous, comme vous vous exprimez pas à l'extérieur, du coup, tout se fait à l'intérieur et ça donne énormément de mouvements internes qui sont peut-être fatigants. En tout cas, vous savez, c'est comme quand on tourne en boucle quelque chose dans sa tête et au bout d'un moment, on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre, pour se rendre compte des choses. Et là, on dirait que vous, ça bouge parce que vous vous mettez en lien avec d'autres personnes. Et c'est ces personnes qui vous font vous rendre compte que la vie, finalement, n'est pas si grise, qu'elle peut être belle, qu'elle peut être haute en couleur, justement. Alors, on va les compléter ici avec l'oracle des miroirs pour avoir le prédictif pour vous, pour ce nouveau départ. Alors, comment est ce nouveau départ pour vous? Oh, carrément. Alors, sexualité. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à caractère amoureux ici? J'ai une deuxième carte. Sexualité, tranquillité. Ok. Quoi d'autre? Alors, attendez, j'avais trop de cartes. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, ici. Non, toujours trop. Hop, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. C'est pas qu'on est... Ah, voilà, j'en ai qu'une. Et ouverture. Eh ben oui, ça y est. C'est ça, en fait, vous, votre nouveau départ. Hein, c'est d'ouvrir la porte... de vous ouvrir un peu au monde. Alors, pourquoi pas la sexualité aussi. Selon votre situation, vous prenez, hein, si ça résonne pour vous. En tout cas, vous refaites bouger l'énergie. Parce qu'avec la sexualité, on a aussi cette énergie de Kundalini. Hein, vous savez, il y a l'énergie qui remonte à travers tous les chakras. Et ça peut être ça aussi que vous refaites circuler. Moi, je vois vraiment ces énergies qui sont bloquées ici. Et là, vous les remettez en mouvement. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui est accéléré en plus. En fait, de bouger de ce statu quo que vous vous êtes créé, ça permet de relancer un petit peu le mouvement dans votre vie, de relancer le mouvement dans vos énergies. Et ça vous permet le début d'une prospérité, apparemment déjà, hein, de toute façon. En tout cas, ça permet d'amorcer un changement sur les choses qui ne vous conviennent pas. Et la prospérité, ça peut être aussi la prospérité.
au niveau du relationnel, de vous entourer d'autres personnes, de vous mettre en lien avec d'autres personnes. Parce que là, on dirait que vous ne savez plus vous mettre en lien. Moi, je crois que la décision que vous avez à prendre, c'est d'ouvrir la porte, justement. D'accepter, d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie, ici. Alors, on va les compléter avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau départ ici? Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau départ? Ben oui, ben on retrouve ici l'énergie d'abondance. Hein. Donc, effectivement, ça va être beaucoup plus abondant, beaucoup plus riche dans votre vie. Hein. Beaucoup plus haut en couleur. Hein. J'avais vraiment ça, j'ai cette image de... ces images un peu grisonnantes et tout d'un coup... des images très colorées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'abondance ici? Alors, excusez-moi, carte est tombée. On a le bateau. Donc, effectivement, il y a un mouvement. En plus, avec la carte du mouvement accéléré. C'est marrant, je récupère exactement les mêmes énergies que les cartes d'en dessous ici. Alors, on va les compléter avec une troisième masse que vous pourriez m'indiquer. Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe 3, trop de cartes, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe 3? On a la fidélité. Ok, le petit chien. Alors, ça peut être... Bon, je pense que vous ici, de toute façon, numéro 3, c'est très relationnel. Que ce soit amoureux, ça peut être amoureux, effectivement. Que ce soit amical, vous ouvrez la porte à de nouvelles relations. Adaptez-le à votre situation, amical, amoureux, qu'est-ce que vous souhaitez. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être amical. Enfin, adaptez-le. Toujours est-il que vous sortez de votre statu quo, vous sortez de votre manière de vous figer et vous, du coup, vous trouvez des personnes ici qui vous amènent de la richesse et de la fidélité dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus abondant. En fait, ça vous permet de vous rendre compte que les relations peuvent être bien plus sereines et bien moins violentes que ce que vous avez pu vivre par le passé. En tout cas, ça c'est certain, ici. On va les compléter maintenant avec le tarot. Pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3 ? Qu'est-ce que leur amène ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'amène ce nouveau départ? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe numéro 3? Ouais, c'est ça, hein, regardez. Regardez cette belle énergie. Une quête de bâton, c'est on s'amuse, on fait la fête, on s'entoure de gens qu'on aime. On sent que ça bouge, que ça va mieux, ça vous fait du bien. Ça amène de la légèreté. J'entends aussi pour certains, ça vous rend moins rigide aussi. C'est comme si la vie était figée pour vous et tout d'un coup, elle se met en mouvement vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? Une reine de bâton. Waouh, waouh. Vous passez d'une énergie à l'autre, là, la reine de bâton. Mais c'est ça, avec le mouvement accéléré, c'est... quand c'est stop pour vous, quoi. Vous retrouvez, je pense, votre pétillant intérieur aussi, votre feu intérieur. C'est ça, la reine de bâton. La reine de bâton, elle a du feu à l'intérieur. Elle pétille, elle est créative, elle manifeste dans sa vie, elle est en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Alors, c'est très très intéressant parce que la 10 d'épée est sortie à chaque tas. Et la 10 d'épée, c'est quand même la fin du cycle, la fin d'un cycle. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle ici de nouveau départ pour ce tirage. C'est la fin d'un cycle mental, le 10 d'épée. La fin d'une manière de voir les choses. Vous basculez dans une autre manière de fonctionner, de voir les choses. Vous modifiez vos habitudes mentales, en fait.
Et c'est ce qui crée, j'ai l'impression ici pour les 3 groupes, le changement finalement. Bien que pour vous, groupe numéro 3, il y a quand même pour moi, alors je vais dire un coup de pouce de l'univers, mais c'est parce que vous êtes prêt, vous prenez la décision d'ouvrir la porte en fait. Vous prenez la décision de vous ouvrir au monde et c'est ce qui fait que l'univers vous envoie ce coup de pouce ici. Peut-être même que pour certains, ça peut être l'univers qui vient provoquer l'ouverture. Parce que c'est vraiment ce que je ressentais ici. C'est l'univers qui vient vous chercher en fait dans vos retranchements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier de bâton. Alors par contre, avec vous, ça va être que du feu derrière. Hein. 4 de bâton. Reine de bâton, cavalier de bâton, c'est... Alors ça, c'est le mouvement accéléré aussi. Hein. Le cavalier de bâton, il va vite. Il est plein de passion. Ouais. Il y a une très très belle énergie pour vous qui se met en place ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Et on a un 10 de pentacle. Waouh. Magnifique. Vraiment, de très très belles énergies pour vous qui se mettent en place. Hein. Vous voyez que si vous vous ouvrez en fait ici, ça vous permettra vraiment de mettre en place cette nouvelle énergie dans votre vie. En plus de matérialiser quelque chose de très concret ici avec une 10 de pentacle, ça vous permet de matérialiser vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, parce que la reine de bâton, elle est, c'est la reine de la manifestation, c'est ce que je vous disais, elle est en capacité de manifester, et là vous êtes en capacité de manifester du concret dans votre vie. Quelque chose qui vous ramène à un état de bien-être, de tranquillité, vers un épanouissement, un accomplissement. Vous vous sentez épanoui, accompli. Je ne sais pas ce que ça va vous permettre de mettre en place. En tout cas, c'est très relationnel pour vous ici. En tout cas, c'est ce que je ressentais là. Mais on dirait que ça vous permet... Ça vous permet d'acter un feu intérieur qui... Voilà, quelque chose qui a besoin d'être manifesté pour vous matérialiser. Votre mise en lien avec les autres, avec l'autre, ça peut être une personne, hein, amoureusement parlant, ça peut être donc d'un point de vue social, amical ici, vous permet en fait de... Alors, je vais vous dire ce que je vois, ça sera peut-être plus simple, mais je vois des molécules bouger dans tous les sens, en fait. Vous voyez, ça tourne. Et j'ai l'impression que c'est comme si vos molécules, ou les molécules qui sont autour de vous actuellement, sont figées parce que vous avez fermé tout ça, vous avez verrouillé le truc. Et le fait d'accepter d'ouvrir la porte ou d'être forcé à ouvrir la porte par l'univers remet tout en mouvement, mais alors en mouvement très très accéléré, et ça vous permet de transformer, de transmuter quelque chose en vous en fait, de vraiment acter un nouveau départ où tout est beaucoup plus solaire, tout est beaucoup plus épanouissant. Vous voyez ici l'ouverture, on ouvre la porte au soleil derrière en fait, et même à la destinée d'ailleurs, hein, parce que c'est écrit sur la porte. On ouvre la porte à la destinée, au soleil. Et c'est ce que je ressens. Je ressens ici une énergie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante, beaucoup plus chaleureuse. Il y a plus de liens ici. C'est épanouissant pour vous. C'est un accomplissement vraiment. C'est un nouveau départ qui crée un épanouissement, un accomplissement pour vous à l'intérieur. Alors, une dernière carte ici. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte pour compléter tout ça? Qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe 3? Alors, hop, on va mettre ici. Et ouais, mais c'est ça. Vous allez sortir de ce statu quo, en fait. Vous allez quitter ce statu quo, pardon, et vous allez aller vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous épanouit. Où vous allez vous sentir beaucoup plus accompli que là dans une situation où vous vous ennuyez, où c'est un peu où c'est un peu enfermé, où vous vous sentez peut-être cloisonné, bloqué peut-être aussi dans vos énergies.
Et là, vous allez tendre vers une énergie qui est beaucoup plus fluide, qui est même rapide. Hein. Moi, je ressens un peu comme l'énergie de la sexualité. C'est volubile, c'est en mouvement, ça bouge beaucoup. Il y a peut-être une notion de partir à l'aventure aussi, carrément ici. Avec mon bateau, là. Ouais, je vous sens vraiment vivre, en fait. Revivre. Je vous sens revivre. Pour vous, ce nouveau départ, c'est une transmutation des énergies qui fait que vous vous sentez revivre, vous vous sentez de nouveau en mouvement, plein d'énergie. C'est un vrai changement d'énergie pour vous. Mais en même temps, vous actez des choses quand même dans la matière, hein, ici, avec un 10 de pentacle. Il y a un véritable accomplissement dans la matière pour vous, qui peut être effectivement de l'ordre de l'abondance. Peut-être que ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de très très prospère. Hein. Parce que ici, on avait du coup un as de denier, ici on a le 10. Donc il y a une vraie évolution qui passe par ce feu intérieur. Ici, je peux avoir même des personnes, s'il y a en amont des soucis d'argent, qui peuvent arriver à un véritable confort matériel et financier. C'est une possibilité. Alors, je voudrais juste aller compléter la carte du chien fidèle ici. Je vais en rajouter une, juste pour compléter. La fidélité avec le chien. Je voudrais plus de précision là-dessus, s'il vous plaît. Fidélité avec le chien. Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau départ pour mon groupe numéro 3? Compléter la carte du chien, s'il vous plaît. Ok, alors on a du coup les montagnes. En fait, vous allez savoir, vous allez être en capacité de dépasser les soucis qu'il y a. C'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, parce que vous êtes capable, vous êtes suffisamment volontaire et comment dire, fidèle à vos convictions, en fait, j'entends. Que malgré les montagnes et les difficultés que vous avez à dépasser actuellement, vous êtes suffisamment fidèle à vos valeurs et à vos convictions pour pouvoir avancer et mettre le feu nécessaire pour avancer vers cette énergie, vers cette réalisation. Et pour vous, c'est une réalisation qui est très concrète, très matérielle, mais qui va passer par votre feu intérieur. Vous allez matérialiser par le biais de ce feu intérieur. En remettant de la vie, en remettant des couleurs, en remettant de l'énergie. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie ici. En remettant tout ça en mouvement, en fait, vous savez, c'est comme quand on dit que pour remettre l'énergie, j'ai toujours cette énergie de la Kundalini ici, mais pour remettre l'énergie de la Kundalini en mouvement, bien sûr il y a la sexualité, mais il y a aussi la danse, tout ce qui est, j'ai vraiment tout ce qui est mouvement pour vous ici. D'ailleurs ici, voilà, hein, ce sont des personnes qui dansent, là il y a le rythme de la musique, ici elle est carrément avec son bâton en train de manifester, vous voyez, elle a le feu dans sa main, hein, donc elle manifeste la lumière, hein, ici. Tiens, c'est marrant, tout à l'heure on a la bougie qui s'est éteinte, cette capacité de manifester la lumière. En fait, j'ai compris pourquoi la bougie s'est éteinte. C'est ce besoin d'aller chercher et de retrouver cette lumière, ce feu intérieur que vous avez en vous. C'est ça qui est nécessaire ici pour vous. C'est de prendre la décision de récupérer ce feu intérieur, d'ouvrir la porte à la vie, au mouvement. C'est ça ce nouveau départ pour vous. Et si vous êtes bloqué actuellement dans une situation où, matériellement parlant, c'est compliqué, ça tourne en rond, vous avez l'impression de faire face à certaines montagnes, etc., c'est en passant par là, par remettre de la vie dans votre vie, hein, c'est le cas de le dire, que vous allez pouvoir matérialiser autre chose.
J'entends ici, c'est comme si votre vie paraissait pauvre, mais pas pauvre dans les moyens. C'est pas de ça que je parle. Pauvre dans les énergies. Où vous faites peu de choses, par exemple. Vous voyez? Où vous avez un quotidien qui est répétitif. Où il n'y a pas de nouveauté. Vous voyez, c'est voilà, une énergie assez stagnante. C'est de ce côté pauvre que je parle, moi. Et c'est en mettant de la vie dans ça, en mettant de l'énergie, de la nouveauté, que vous allez pouvoir débloquer la situation. Ce ne sont pas forcément des actions concrètes vers un but pour vous ici. C'est juste une manière de vous remettre en mouvement. Vous avez besoin de vous remettre en mouvement. Et pour vous, le nouveau départ, il est là. C'est cette remise en mouvement. C'est je m'ouvre de nouveau à la vie. Je m'ouvre de nouveau à l'aventure, à la nouveauté, au changement. Vous voyez ? Vous pouvez ne serait-ce que mettre des petites choses en place qui ne sont pas forcément des buts en soi, mais juste des manières de vous amuser, de bouger, d'être en mouvement, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et c'est ça qui fera le changement pour vous. Vous avez vu, j'ai mis du temps à capter l'énergie, mais je l'ai eu. C'est intéressant, très très intéressant. Alors, je ne l'ai pas fait pour les deux autres groupes, mais j'ai bien envie de vous donner un petit message à vous. Parce que je ne sais pas, ça résonne comme ça. J'ai envie de vous délivrer un petit message qui arrive tout de suite. Le cerf au manteau d'argent. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Alors, on est même en train de vous dire que finalement, cet isolement que vous avez créé, c'était la meilleure voie pour vous. Je pense que c'était une manière de guérir et aujourd'hui, vous êtes prêt à entamer un autre chapitre. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte qui nous donne un petit message justement pour la suite, pour ce nouveau départ, s'il vous plaît? Un petit message pour ce nouveau départ, pour mon groupe numéro 3. Est-ce que je pourrais avoir un petit message ici? Oui, il est là. Alors, n'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Qu'est-ce que vous avez... Alors, bon, on me ramène toujours à ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous avez appris à travers tout ça? Et comment vous pouvez faire aujourd'hui pour vous ouvrir un peu plus à l'extérieur, pour vous ouvrir au monde? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça va vous aider à cheminer et à avancer. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos et ça permettra aussi de soutenir ma chaîne. Voilà, et puis moi je vous dis à plus tard.